Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un peu différent d'habitude, c'est-à-dire que je vais pas vlogger, je vais pas vous montrer ma vie. Je vais vous expliquer en fait comment j'édite mes stories Instagram, comment je retouche mes photos, quelles applications j'utilise, les petites astuces, etc. Donc on va tout de suite commencer. Je vais me décaler un peu parce que sinon vous allez pas voir mon téléphone. Bref, donc on va pouvoir commencer. On se retrouve sur ma page d'accueil. Bon, j'ai mis les applications dont j'avais besoin pour la vidéo, comme ça au moins il n'y a que ce qu'il faut. On va commencer directement par les astuces en fait pour créer des stories directement sur Instagram. Il n'y a pas besoin d'application du coup. Donc on va aller sur Instagram. Hop, on va aller directement dans... Oh, ça c'est ma grosse tête. On va prendre par exemple ça en photo. Voilà, les fonctionnalités un peu cachées d'Instagram. Donc premièrement, donc quand on va prendre le pinceau, pas le surligneur, et qu'on va choisir une couleur, et la magie en fait quand on reste appuyé sur les couleurs, toute la palette s'affiche. Donc là je vais venir prendre du beige. Voilà, et après en fait avec la gomme vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Ensuite quand on fait avec le surligneur, en fait ça fait en transparence, donc ça peut être sympa pour un peu cacher un fond, annoncer une nouvelle publication. Peu importe, même là comme ça, ça peut être chou pour dire quelque chose, par exemple hello. Et là je vais vous montrer du coup comment on fait cet effet ombre en fait avec les typos. Donc là on va le mettre en noir. Généralement bon, quand c'est un peu du texte un peu plus long ou flemme de recopier, on fait copier-coller. Bon là je vais le réécrire parce que j'ai pas copié. Et on va venir en fait placer à peu près en fait déjà la même taille et on va le mettre un peu en décalé. Comme ça voilà, ça fait un peu un jeu d'ombre. Et du coup si vous voulez faire un dégradé de couleur sur le mot, vous sélectionnez tout. Vous venez sélectionner une couleur et avec le curseur là vous venez en fait vous décaler à chaque fois. Et voilà, et là ça vous fait un mot. Bon là on voit pas bien du coup. Je vais mettre hop, vous voyez là ça fait un joli dégradé de couleurs, voilà. On va repartir plutôt sur une story que je peux faire. Donc par exemple on va prendre une photo, bon là je vais mettre une photo de moi mais c'est rare que je mette des photos de moi en story. On va mettre par exemple celle-là, voilà, au pif, hein. Elle est même pas retouchée la photo. Donc on va mettre ça, voilà. Et en fait ce que j'aime bien faire c'est que moi j'en ai marre en fait des typographies Insta, je les utilise tout le temps, il n'y en a que 5, il n'y a pas le choix, ça m'énerve. Du coup ce que je fais c'est que je vais dans mes photos. Et en fait dans mes photos je me suis importé au préalable des typos que je me suis créé moi-même sur mon ordinateur. C'est à dire que j'utilise Adobe Illustrator et que sur Adobe donc j'écris ce que je veux, je mets la typo que je veux et je me l'envoie en PNG. Et du coup là hop on fait copier, on retourne sur Insta, là ça propose un stickers, on clique et voilà, et on peut mettre, oula, on peut mettre clairement ce qu'on veut. Et c'est vrai que j'aime bien jouer avec cette fonctionnalité parce que bah ça permet de vraiment personnaliser les stories comme on veut. J'utilise beaucoup les stickers aussi. Donc par exemple on va mettre sun, ils seront peut-être plus jolis. Voilà, bah ils sont pas très beaux là leurs sun. Voilà, c'est mignon n'est-ce pas? C'est vrai que j'utilise beaucoup ces fonctionnalités, donc les stickers, les typos que je m'envoie au préalable. Si vous n'avez pas Adobe Illustrator, ce que je peux vous proposer pour avoir des typos un peu différentes de celles d'Instagram, vous allez tout simplement sur Safari, sur Instagram Font, vous tapez votre texte, donc là on va mettre hello. Ok, ça va vous sortir en fait plein de typographies différentes. Bon je vous avoue la plupart elles sont vraiment super moches. Mais par exemple il y en a qui sortent un peu du lot. Celle-là elle est sympa. Celle-là j'aime bien. Et en fait vous venez la sélectionner, copier. Vous allez dans Instagram, vous écrivez, hop, coller. Et du coup ça vous met la la typographie que vous trouvez sur Instagram Font. Il y en a pas une un peu manuscrite. C'est pas joli ça, hein. C'est pas joli du tout. Bon on va mettre ça. C'est pas beau hein. Non franchement je suis pas fan, c'est pour ça que je préfère les faire moi-même. Ouais bon ça fera le... C'est pour vous montrer hein. Voilà, on va mettre hello sur ma tête. Quand vous tapez ça retourne en fait. Donc vous pouvez mettre dans tous les sens, voilà. Là par exemple vous pouvez changer le clin d'œil de côté pour le soleil. La fonctionnalité du copier-coller ça marche également pour les photos, c'est à dire que si vous voulez faire un collage, donc par exemple si j'ai envie de prendre celle-là, hop, copier la photo, ben, je vais pouvoir venir la coller directement en plus
de celles qu'il y a déjà. Donc que ça soit les typos comme ça, les photos, donc ça permet vraiment de faire des trucs plutôt cool. Et si jamais il n'y a pas le petit stickers qui s'affiche automatiquement, vous faites comme si vous alliez taper du texte, coller et ça vous recolle la photo. Et bien sûr si vous tapez dessus ça la retourne. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Bon là c'est un peu dégueu ce que j'ai fait, c'est pas joli. Mais dans l'idée est là quoi. Ensuite, concernant les filtres Insta. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, je suis pas à mon avantage. Enfin, franchement, j'ai les cheveux en pétard. Oh là là. J'utilise souvent des filtres. Lui, clairement pas souvent. Je l'ai jamais utilisé d'ailleurs. Je l'ai juste enregistré. Mais d'ailleurs, pour vous montrer comment on enregistre les filtres. Donc par exemple, lui, voilà, j'aime beaucoup. Bam, je veux l'enregistrer. Je tape sur le nom du filtre, donc Billy Test. Et là, je fais enregistrer l'effet. Du coup, de ce fait, hop, il s'est enregistré du côté gauche, en fait. Là où j'ai tous mes filtres enregistrés. Mais lui, oh mais pire arnaque. Enfin on dirait pas moi quoi. Ce que j'utilise beaucoup, il y a celui-ci, j'aime trop, il est super chou. J'aime bien utiliser lui, généralement je l'utilise pour le genre des stories que je fais. Il est hyper mignon genre. Lui je l'utilise pas souvent, lui plutôt pour, pas pour me filmer moi mais pour prendre en photo d'autres trucs. Je sais pas, ça dépend. J'aime beaucoup celui-ci. J'en ai tellement en fait, mais vraiment j'en ai beaucoup. Et c'est vrai que j'adore les utiliser. J'aime trop. Oh, j'aimerais tellement aller au Pérou. Maintenant que je vous ai montré un peu tout ça, donc là c'est vraiment que du Instagram. Il y a plein d'applis en fait pour faire des stories vachement cool. Donc je vous les ai mis là, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment pas mal que j'ai sur mon téléphone. Je pense qu'il en existe encore plein d'autres. Je vous avoue, je les utilise jamais. Ça m'arrive mais très rarement. Je préfère les faire un peu moi-même. Mais c'est vrai que là, ça permet d'apporter un peu une touche différente, on va dire. Je tiens à vous montrer une appli qui est vachement cool. Par contre, c'est Unum. Je sais vraiment pas comment ça se prononce. Et en fait, ça permet ça c'est plutôt pour les posts Insta, pas pour les stories. Je crois qu'il y a même une fonctionnalité story maintenant mais je l'ai jamais utilisée encore. Ça permet en fait de visualiser votre compte pour voir si tout va bien ensemble en fait, enfin comment vous voulez un peu agencer votre feed. Donc là c'est des publications que j'ai pas encore publiées et bah voilà. Du coup j'ai un peu tout préparé. C'est plutôt sympa. Sinon il y a une application que j'aime beaucoup, c'est Nichi, je sais pas comment ça se dit. Voilà, donc j'ai préparé voilà, un petit truc pour vous montrer. En gros, on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut et l'agencer comme on veut. Je peux changer le fond, le cadre de la photo, donc là je peux le mettre en noir par exemple. Voilà, le fond je peux le remettre en noir ou en blanc. Il faut que ça se charge. Bon, je comprends pas, c'est long, je vais fermer et je vais réouvrir l'application. Donc là vous voyez j'en avais déjà fait quelques-unes, bon, on va en recréer une du coup, on va remettre ce truc. Donc voilà, le fond on va le mettre comme ça, comme je l'avais mis tout à l'heure, là on va mettre ça. Donc là on va pouvoir venir mettre des stickers, donc j'avais mis celui-là il me semble. Et on peut mettre également du texte. Donc voilà, celui-là je l'aime bien. On va mettre ça comme ça. Bon c'est pas la plus belle story tu vois, mais c'est pour vous montrer comment on utilise. Enfin il y a plein, franchement il y a plein de trucs cool hein. Après il y a beaucoup de trucs qui sont avec un petit cadenas parce qu'il faut payer pour l'avoir, mais il y a quand même pas mal de trucs libres. Donc c'est plutôt cool. Oh j'avais jamais vu, ils ont fait des style Pantone. Trop sympa. Oh trop bien. Je pense que je vais réutiliser cette application d'ici peu. On a Story Art où là c'est un peu ouais, des templates aussi comme ça. Lui j'aime bien par exemple. Très dans mes couleurs. Donc vous voyez il y a beaucoup de possibilités. Mojo c'est animé. Donc ça s'anime. Bon là c'est en pro mais par exemple pour les gratuites voilà. On peut animer les photos, les typos, on peut mettre des vidéos aussi. Bon j'ai plein d'applications, je m'en sers pas, faudrait que je fasse un tri en fait. Unfold j'aime bien. On peut faire des trucs assez simples comme ça avec des typos un peu différents, ça change d'Instagram. On peut recadrer la photo, on peut changer le texte. Donc voilà. Il y a plein d'autres possibilités, regardez, il y a beaucoup de grilles différentes. Voilà, Made, je me rappelle plus ce que c'est non plus. Non mais je redécouvre. Hein. Je redécouvre tout avec vous. Ok, démarrer. Non, je ne veux pas essayer. Je veux pas payer. Donc voilà, il y en a quand même pas mal de gratuits. Donc pareil, là vous ajoutez vos photos. On va mettre celle-là là.
Ah ok, bon, ouais, c'est comme ça. Aurora c'est pas mal aussi, j'aime beaucoup en fait cet effet de pellicule comme ça, j'aime beaucoup donc je pense que ça je vais l'utiliser bientôt parce que ça c'est une application que j'ai téléchargée il y a quelques jours parce que c'était une pub sur Insta, j'ai bien aimé. H, je me rappelle plus ce que c'est non plus. Ouais bah voilà, en fait c'est toujours un peu... c'est le même principe de template etc, mais c'est vrai qu'il y en a un peu des différences selon les applis donc c'est cool, ça j'aime bien, j'aime beaucoup. Comment je retouche mes photos? Faut avouer que je retouche la plupart de mes photos maintenant sur Adobe Lightroom. Bon le problème c'est que c'est pas donné. Sur Lightroom j'aime bien retoucher couleur par couleur généralement. Après je vous avoue en ce moment je fais pas énormément de photos. Ou du moins toutes les photos que j'ai faites il n'y a pas eu besoin de retouche tellement elles étaient franchement nickel. Je sais pas si vous avez vu dans mes stories, c'était les séries un peu bicolores là avec le rouge et le bleu. Oh je crains, j'ai pas le terme là, c'est sur le bout de ma langue. Quand je prends une photo, donc imaginons j'ai pris une photo de moi, je veux la poster sur Insta, mais je veux un peu la retoucher parce que j'adore retoucher les photos. J'ai plein d'applications pour ça. La plupart bien évidemment je ne les utilise pas, sinon c'est pas drôle. Premièrement ce que je fais c'est que je prends VS Code, j'importe ma photo, donc par exemple on va prendre celle-ci que j'ai déjà retouchée. Donc la photo de base est comme ça et là par exemple je l'ai retouché comme ça avec ce filtre. Donc là j'ai mis le filtre mais pas à fond parce que je trouve que ça fait vraiment too much, ça perd les couleurs et tout, donc je le mets un peu voilà là par là. Je viens toujours retoucher l'exposition, les contrastes, enfin le contraste, la netteté il me semble, ouais, un petit peu de netteté. J'ai changé ça aussi, donc la balance des blancs j'ai mis un peu plus rosé. Vous voyez en fait ça change vachement, donc ça j'aime bien comme ça. Le grain, je rajoute un peu de grain, j'aime bien. Et voilà, et là il y a la photo qui est retouchée. Une fois que j'ai fait ça, je trouve que les couleurs elles sont pas assez vives et tout à chaque fois. Donc ce que je fais c'est que je prends Snapseed, j'ouvre dans Snapseed. Donc depuis tout à l'heure ça m'enregistrait plus, nickel. Je sais plus ce que je disais, du coup c'est chiant quand ça coupe comme ça. Donc Snapseed ça me sert à rajouter un petit peu de lumière et à retoucher surtout la photo par endroit on va dire. C'est à dire que là vous voyez j'ai utilisé l'outil sélectif que j'utilise tout le temps. Et je suis venue en fait placer des points par exemple dans le ciel. Et après en fait avec les doigts en faisant comme ça, vous pouvez régler la surface on va dire. Augmenter la luminosité, augmenter le contraste, augmenter ou baisser hein, la saturation, la structure, voilà vous pouvez vraiment modifier comme vous voulez. Et après en rajoutant des points un peu où vous voulez, enfin voilà. Du coup voilà pour Snapseed. Après c'est vrai que des fois j'aime bien l'utiliser quand par exemple imaginons j'ai un petit bouton, on va venir prendre correction, on va venir zoomer sur le truc et bon là j'ai rien mais ça va venir l'effacer. Ensuite il y a une application que j'aime bien, avant j'utilisais beaucoup Afterlight, il me semble que c'est une application payante, je l'utilise plus en ce moment, ouais, plus du tout même. Et là j'ai découvert récemment Tessa. C'est trop bien pour les filtres sur les photos. Alors là, donc là par exemple si je prends cette photo vous allez voir il y a pas mal de filtres vraiment cool. Donc là pour l'instant c'est les gratuits donc ça va. Mais ils sont super beaux franchement. Après moi je vous ai dit ce que j'aime bien faire, c'est que sur les filtres j'aime bien ne pas les mettre à fond parce que je trouve que ça gâche un peu la photo. Après les autres sont super beaux aussi mais ils sont payants. J'ai une tête à payer pour les filtres? Non. Donc voilà, je vais vous mettre toutes les applications dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez les retrouver facilement. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir un peu des applications, des techniques sur Instagram, etc. C'est vrai que je passe souvent beaucoup de temps à préparer mes stories. Quand je suis dehors ou quoi et que j'ai envie de faire une story, soit je la filme et je l'enregistre et je la poste plus tard, soit je la fais sur le moment. Mais c'est vrai que j'y passe bien 5-10 minutes. Non, des fois moins de temps quand même. Et dites-moi en commentaire si ça vous plairait de voir comment je réalise mes illustrations sur mon nouveau compte Instagram My Little Moods. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vais mettre tout dans la barre d'infos de toute façon. Bisous.